Bonjour à toutes et à tous, adhérents Synertiel, et bienvenue. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Malochet. Je suis responsable du marketing et de la communication chez Synertiel. Et je suis heureuse d'ouvrir ce webinaire qui porte sur un sujet qui est important pour vous, les aides de l'ANA à la rénovation énergétique. Alors, pour vous éclairer sur ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Goujon. Corinne est responsable habitat privé chez l'ANA. Elle nous accompagne depuis quelques années maintenant, ça doit faire 2 ou 3 ans, pour nous apporter des explications de texte, des informations sur les évolutions parfois complexes à décrypter de ces aides. Voilà, alors bonjour Corinne. Corinne, merci d'être avec nous encore une fois. Vous allez avoir une présentation d'une 20-25 minutes que vous allez bien entendu commenter. Ensuite, nous aurons un échange possible de questions-réponses. Un certain nombre d'entre vous ont déjà d'ailleurs posé des questions dans le cadre de l'inscription. Nous avions un formulaire dédié à ça. Donc, nous allons reprendre une partie de ces questions-là. Et puis, de votre côté, adhérents, adhérentes, vous avez un petit icône au bas de votre écran qui permet également de poser des questions en live. Donc, nous allons tenter d'en prendre un maximum, de répondre également un maximum de celles-ci, avec parfois quelques limites techniques. Donc, dans ce cas-là, si nous ne pouvions pas y apporter immédiatement la réponse, nous vous enverrons avec le lien du webinaire après la réunion, dans quelques jours, les éléments de réponse à ces questions. Voilà la manière dont va se dérouler notre webinaire. Et puis ensuite, après l'intervention de Corinne, nous aurons un moment dédié à la présentation d'un nouveau service qui est destiné aux producteurs de C2E. Donc, c'est Nicolas Cassabois, que vous connaissez bien maintenant, enfin pour la majorité d'entre vous en tout cas, qui est notre directeur C2E chez Synertiel. Donc, il vous parlera de ce service qui est destiné à simplifier une partie du process, notamment le volet devis facture de la production de C2E. Voilà, donc on aura un moment dédié à ça après l'intervention sur l'ANA. Voilà, maintenant je laisse la parole à Corinne. Corinne, merci à toi. Je te laisse, go de ton côté. Bonjour à tous. Alors, je travaille à l'ANA et je voulais vous préciser, moi je suis dans une délégation territoriale, c'est-à-dire que je ne suis pas à Paris, je suis dans un département et je gère les aides de l'ANA. Les aides de l'ANA qu'on appelle entre parenthèses classiques, avec une visite d'un opérateur et avec des dossiers traités en local et payés en local. MaPrimeRénov', je n'ai pas accès aux dossiers MaPrimeRénov' et je ne gère pas des dossiers MaPrimeRénov' puisque c'est un autre process de l'ANA Paris. Et les questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre, je pourrais les faire remonter et vous apporter des réponses ensuite. Je ne suis pas une technicienne, je ne fais pas de formation qualité, donc toutes les petites astuces très techniques sur quel type de travaux, c'est pareil, je pourrais poser la question et revenir vers vous pour vous apporter les réponses. Donc, on va commencer tout d'abord par un petit point sur l'ANA, un petit bilan sur l'ANA en 2022 et 2023. Si tu veux avancer la slide, Nicolas. Voilà. Donc, en 2022, en national, l'ANA a procédé elle a participé à la rénovation de presque 720 000 logements sur le territoire national avec un budget dédié de 3,4 milliards d'euros. Cette année, notre budget est de 4 milliards d'euros pour l'ensemble de la métropole. Il y a dans ces dossiers, les dossiers MaPrimeRénov', 563 000 en 2022, un objectif de 600 000 pour l'année 2023. Donc, on reste toujours présent sur les 2 thématiques. La slide suivante. Les nouveautés 2023. Dans l'ANA classique, où vous avez un opérateur qui se déplace, qui fait une visite du logement, pour pallier un petit peu la hausse des devis par rapport à l'inflation des matériaux, l'ANA augmente le montant hors taxe de travaux éligibles. On passe de 30 000 à 35 000 euros. L'année dernière, on était passé à 30 000 et avec un gain énergétique obligatoire de 35 %. Le gain énergétique ne change pas, mais le plafond de travaux hors taxe augmente. Cette année, il y aura un doublement des objectifs travaux maintien à domicile, c'est-à-dire le maintien à domicile des personnes handicapées ou des personnes de plus de 60 ans.
Et pour les copropriétés, qui est une grosse thématique dans les grandes villes, les plafonds de travaux passent de 15 000 à 25 000 hors taxes par logement pour tous les propriétaires de la copropriété. Et on double les primes pour les propriétaires occupants qui sont dans les plafonds de l'ANA, puisque eux, ils ont à la fois la prime travaux de tous les copropriétaires, plus une prime parce qu'ils sont sous plafond de ressources. Donc, vous voyez que, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, l'État continue à subventionner les travaux sur le parc ancien, à la fois vers les propriétaires occupants et aussi vers les bailleurs. La slide suivante, les nouveautés pour MaPrimeRénov'. Alors, au 1er janvier, dans MaPrimeRénov', telle que vous la connaissez en dossier dématérialisé, on supprime les subventions pour les chaudières gaz condensation, ce qui est toujours possible dans les dossiers classiques, ANA classiques que je gère dans les territoires délégués. C'est simplement sur MaPrimeRénov' qu'on ne peut plus faire le seul geste de la chaudière gaz. Il y a une augmentation au 1er février du forfait rénovation globale pour les deux plafonds qui sont au-dessus des aides de l'ANA. Dans MaPrimeRénov', vous avez 4 couleurs de plafonds. Les 2 premiers sont les plafonds ANA, modestes, très modestes. Donc là, il n'y a pas de forfait rénovation globale sur les 2 premiers puisqu'il faut passer par un dossier classique où on a beaucoup plus d'aides parce qu'on est dans les plafonds de l'ANA. Et pour les 2 autres qui sont au-dessus, le plafond rénov global augmente. Il y a une baisse des forfaits poêles à granulés et VMC double flux au 1er février 2023 parce qu'on a pensé qu'on était peut-être aussi, nous, responsables de l'augmentation de certains tarifs et de certains devis qui ne nous semblaient pas correspondre à la réalité du terrain. Et au 1er avril 2023, ça sera la fin du dispositif de chauffage avec les énergies fossiles dans les forfaits rénovation globale ou travaux d'isolation pour la dernière catégorie des très aisés où il n'y a pas de plafond de limite. Fin des énergies fossiles, ça veut dire plus de gaz et plus de fioul. Au 1er avril 2023, et on n'est bien que sur MaPrimeRénov'. Je voulais aussi en profiter pour vous rappeler qu'il y a aussi une thématique qui est apparue dans le plan de relance suite au Covid. C'est l'idée d'aller aussi aider à la rénovation des bâtiments tertiaires de moins de 1000 m². C'est pour ça que je vous rappelle qu'il existe pour vous, artisans, un crédit d'impôt. Si vous engagez des travaux de rénovation énergétique sur vos locaux à usage tertiaire, c'est-à-dire sur vos bureaux. Et je rappelle aussi le crédit d'impôt pour l'installation des bornes de recharge de véhicules électriques est prorogé de 2 ans jusque pour l'instant au 31/12/2025. Voilà un petit peu les nouveautés 2023. On va aborder un petit peu pour que vous ayez connaissance de ce qui se présente pour 2024 sur la slide suivante. Alors, vous avez dû entendre parler de la mise en place de mon accompagnateur Rénov'. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, quand on fait un dossier classique ANA, on a un opérateur qui monte le dossier pour l'ANA et qui fait une visite complète du logement pour faire les préconisations. On a trouvé que c'était intéressant, qu'on connaissait le gain énergétique du bâtiment, qu'on connaissait aussi la réduction des gaz à effet de serre. Et il y a eu une volonté aussi de financer des travaux en sachant où on va. Et l'idée d'avoir un accompagnateur est liée aussi à la sortie du carnet de santé du logement, c'est-à-dire de pouvoir inscrire toutes les étapes de travaux d'un logement et de pouvoir suivre étape par étape quand on n'a pas les moyens de faire une rénovation globale. Mon accompagnateur Rénov' va commencer à arriver sur certains dossiers à partir du 1er septembre 2024 et il va se mettre 2023 et se mettre complètement en place au 1er juillet 2024. Seront automatiquement avec un agrément simplifié à mon accompagnateur Rénov' toutes les associations qui sont des opérateurs déjà de l'ANA sur les opérations programmées d'amélioration de l'habitat telles qu'on les connaît. Ils seront aussi les architectes. Et c'est soumis à une grosse condition, c'est que ça ne sera plus un DPE, ce sera un audit énergétique qui sera exigé, c'est-à-dire il y aura obligatoirement une visite avant travaux, une visite après travaux.
On ne pourra pas être mon accompagnateur rénov si on a des parts dans des sociétés artisanales. C'est un vrai travail de diagnostiqueur et de compétences très techniques sur les travaux et comment on monte plusieurs travaux en même temps. Et il y aura aussi, ça sera un vrai travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui demandera des assurances spécifiques. En mars-avril, la plateforme dématérialisée pour s'inscrire, pour faire sa demande, mon accompagnateur Rénov ouvrira. Elle se fera, il faudra préciser. Alors, vous avez un arrêté du mois de décembre qui précise la liste des pièces à fournir dans le dossier. Et il faudra préciser sur quel territoire on veut l'agrément. Et si on est sur plusieurs départements, ça sera la délégation départementale du département du siège social qui instruira le dossier avec un passage en commission régionale et avec un lien aussi avec la répression des fraudes parce que les sociétés qui seront en contentieux ne pourront pas être agréées. Mon accompagnateur Rénov. C'est ce qui vient compléter la porte d'entrée nationale France Rénov avec une seule porte d'entrée, des accompagnateurs qui sont aussi agréés et il y aura des contrôles sur les agréments et il y aura aussi des retraits d'agréments quand on verra que ça se passe pas bien. Au 1er janvier 2024, on va mettre en place ma prime Rénov Adapt pour le maintien à domicile pour les personnes âgées et les handicapés. Et là, l'idée, c'est d'avoir une meilleure lisibilité sur les financements, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les financements ANA, le financement à côté de la caisse de retraite. Les caisses de retraite verseront des aides en national à l'ANA et en fin de compte, il y aura pour les gens très modestes dans les dossiers ANA 70% d'aide, ce qui permettra de ne pas avoir plusieurs dossiers à monter, que ça soit plus simple pour ces gens-là qui sont pas très acculturés au montage de dossiers et pour qui c'est quand même plus compliqué de faire des travaux. On va passer ensuite, j'avais eu quelques questions qui m'étaient remontées par Gaëlle. Donc, je vous ai remis dans le petit fascicule qui va vous être joint avec la présentation et le compte-rendu de cette réunion qui s'appelle les aides financières 2023, un tableau bien fait où on vous met ce qui se cumule et ce qui ne se cumule pas. Ce qui ne se cumule pas, c'est quand c'est rouge. Quand vous avez la croix, ça se cumule. Alors, vous allez très vite comprendre que ma prime Rénov se cumule avec les aides de l'ANA. Sauf que les aides classiques, sauf que il faut pas faire les mêmes travaux. Si vous avez une Rénov à 100 000 euros et que le montant de travaux de l'ANA est plafonné à 35 000, vous pouvez dire par exemple, je sors la pompe à chaleur et je la mets dans ma prime Rénov parce que c'est intéressant financièrement et parce que j'aurai de toute façon mes 35% et j'aurais vraiment aidé à faire au maximum et j'aurais le mieux financé ma rénovation globale. Il faut savoir que les deux fichiers sont liés, c'est-à-dire qu'en national, on voit si à la même adresse, on a déposé les deux dossiers, donc il y aura des contrôles. Il faut savoir que sur ma prime Rénov, moi dans mon département, l'année dernière, j'ai eu pas mal de contrôles sur place. Et on a aussi des liens avec les fiscaux pour vérifier tout ce qui est revenu fiscal de référence. Voilà, donc là-dessus, c'est assez cadré. Donc vous avez le cumul qui est possible selon les travaux que vous réalisez. Et si vous avez des hésitations sur ça, parce que c'est des lois de finances, c'est les ADIL qui ont les compétences pour aider au montage de dossiers et au financement de dossiers, les associations départementales d'information sur le logement. Voilà. Je vous ai remis aussi, suite à une question sur la slide suivante, des précisions. Alors, sur les délais de paiement. Sur le délai de paiement, il faut distinguer deux choses. Il y a le délai de paiement du dossier ANA classique qui est traité dans chaque département où là, quand nous, on a un dossier complet et à partir du moment où on l'envoie à Paris sous 10-15 jours, moi, ils sont payés sous une dizaine de jours, mes dossiers, parce qu'on les fait régulièrement et parce que c'est l'ANA Paris qui traite ces dossiers-là. Sur ma prime Rénov, je
je sais qu'il y a des problèmes. Alors, pas des problèmes sur les dossiers récents, mais ça a été très compliqué en 2019 et en 2020. Parce que l'ANA a fait appel à des sociétés extérieures pour faire l'instruction et pour gérer les dossiers, et qu'on a eu quand même des dossiers avec un fort afflux dès le départ et que ça a été très compliqué à mettre en place. Donc, il ne faut jamais oublier que quand vous êtes sur un dossier MaPrimeRénov', vous avez une messagerie. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des messages s'il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a un numéro, donc je sais que ça coince, mais il faut essayer d'appeler aussi par le numéro. Voilà. Moi, je n'ai pas d'accès et je n'ai pas de contact avec les gens qui traitent MaPrimeRénov', puisque c'est des dossiers que je ne vois pas du tout et que je n'instruis pas du tout. Il faut savoir que aussi, quand vous êtes en délégation, il y a plusieurs systèmes qui existent et quelquefois, ce sont des délégataires, style des départements, qui font les paiements de dossiers. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont une autre méthode de suivi d'engagement. Parce qu'eux font les avances et l'ANA rembourse, parce qu'il y a des contrôles. Donc voilà, je ne peux pas être plus précise sur les délais de paiement. Ça peut varier selon le type de dossier que vous faites et selon le territoire où vous êtes. On essaie d'être assez réactif. On est sur des paiements dématérialisés au niveau des dossiers classiques. Donc, nous, ça tourne maintenant. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on le pratique. Et heureusement qu'on a eu ça pendant le Covid parce que ça nous a permis, dès qu'on a été bloqué et qu'on a été confiné, de faire que des paiements pour liquider. Et on est en général dans nos délégations à peu près à jour sur nos paiements. MaPrimeRénov', je n'ai pas la main et je sais que ça coince. Alors, moi, en Mayenne, je dirais que j'ai peut-être 15-20 dossiers à l'année pour 5000 dossiers déposés. Donc, c'est vrai que c'est énervant quand on est face à un dossier qui coince, mais ça représente une minorité. Et voilà. Mais je n'ai pas de solution miracle pour vous aider, à part, je vous dis, la messagerie, ce fameux numéro de téléphone où vous pouvez appeler. Sur la slide d'après, il y avait une question de poser sur les chauffe-eau solaires et le chauffage solaire. Donc, je vous ai mis la réponse que j'ai trouvée. Elle est aussi dans le petit fascicule les aides financières 2023, où on y trouve pas mal de conditions sur les aides, où on vous explique pas mal de choses. Et moi, je ne suis pas une technicienne, donc si vraiment vous avez des questions très pointues sur les travaux, posez-les et je reviendrai vers vous et je vous répondrai quand j'aurai pris la tâche des gens compétents. Voilà pour l'instant ce que je pouvais vous donner comme info. Donc, vous dire que oui, on peut quelquefois avoir un dossier rénovation globale ANA avec un dossier MaPrimeRénov', que ces fichiers-là sont liés. Ce que je peux vous donner aussi comme indication, c'est l'obligation que vont avoir les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire les gens qui louent un logement privé, d'avoir des étiquettes énergétiques plus correctes. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens qui ont des étiquettes G ont des loyers bloqués. Bientôt, les logements énergivores seront non décents et ne pourront plus être loués, avec des évolutions dans les étiquettes au fil du temps. Donc, on va aller vers pas mal de dossiers de rénovation globale chez les bailleurs. Ça, c'est la tendance qui va arriver. Et je vous rappelle aussi que toutes les règles techniques comme celles sur, par exemple, le chauffe-eau et le chauffe-eau solaire, elles émanent de règles des services fiscaux, puisque MaPrimeRénov' remplace ce qu'on appelait le crédit d'impôt avant. Et que ça a été mis comme ça pour pas qu'il y ait de décalage d'une année entre les travaux et le crédit d'impôt. Maintenant, MaPrimeRénov' fait qu'on monte son dossier, dès le paiement, on inclut le paiement et on n'a pas ce décalage. Voilà ce que je voulais vous donner comme explication. Et si vous avez des questions, on peut peut-être passer aux questions maintenant. Oui, alors nous avons quelques questions, Corinne, enfin même pas mal de questions, notamment qui ont été posées en amont, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, je vais déjà démarrer par celles qui sont sur notre fil là, de discussion. J'ai une personne qui me dit suppression au 1er janvier 2023 de MaPrimeRénov' pour les chaudières gaz à condensation, c'est ça? Si j'ai bien compris, oui. Je crois que c'est 1er avril plutôt, c'est ça? C'est dès le 1er janvier? C'est déjà terminé? Moi, chaudières gaz à condensation, il me semble que tu as dit 1er avril. Oui, c'était 1er janvier au départ et puis je crois que ça a été reculé au 1er avril parce qu'il y a toujours le problème du délai de travaux en fin de compte entre la fourniture des matériaux, ça a dû être reculé au 1er avril. Par contre, pour l'instant, nous, au niveau de nos dossiers classiques ANA, on prend toujours les chaudières gaz. D'accord, donc ça concerne vraiment MaPrimeRénov' en fait. Hein. Oui, voilà.
Alors, une question un peu technique. Va-t-on droit aux aides quand on ne peut pas poser, quand on ne peut poser de VMC, peut-on poser des aérateurs hygro? Ouh. Alors, vous avez vu que dans ma prime rénov, tout est très listé sur les types de travaux. Moi, quand je fais un dossier en délégation locale avec un dossier ANA classique, c'est mon opérateur qui me dit si ça marche ou si ça marche pas. D'accord? Nous, on aide des gens qui sont sous conditions de ressources, donc il faut qu'on leur fasse des travaux qui leur amènent le plus rapidement, le plus d'économies possible, parce qu'ils ont toujours un reste à charge à financer, c'est compliqué pour eux. Après, si pour des questions techniques, on ne peut pas mettre une VMC et que mon opérateur me dit, bah voilà, le devis de l'artisan, il est bien parce qu'il correspond à quelque chose qu'on peut poser et que, par exemple, je suis dans une maison avec une structure un peu particulière et on ne pourra jamais poser de VMC, moi, je prends en charge. D'accord? Je préfère toujours un logement ventilé. Mais je ne m'embarque pas non plus dans des trucs qui sont onéreux pour des gens qui sont sous conditions de ressources. Il faut que j'y trouve du gain. Il faut que j'y trouve un résultat si c'est plus onéreux. Il faut que ça fonctionne mieux. Il faut que ça apporte quelque chose en plus. C'est comme ça qu'on étudie nos dossiers. D'accord. Merci, Corinne. Une autre question. Peut-on connaître le site où s'inscrire pour devenir accompagnateur Rénov? Alors, il n'est pas encore ouvert. Oui. Ça risque de s'appeler mon accompagnateur rénov.gouv.fr. Ne vous jetez pas sur vos ordinateurs. Il y a déjà un faux site qui existe. On a fait le signalement à la répression des fraudes. Il y a des gens qui ont créé un site internet, mon accompagnateur rénov, qui n'est pas celui de l'État. Donc, je vous rappelle que quand on est sur des sites de l'État, vous avez le .gouv, G-O-U-V pour gouvernement, et le .fr. Ça ne va pas ouvrir avant avril. Et il y aura de la communication de fait là-dessus. À la limite, moi, je veux bien, Claire, quand ça sera ouvert, vous envoyer un message et vous donner le lien. Très bien, ça fera partie de nos communications par mail. C'est une bonne idée, effectivement. On pourra transmettre ce lien dès que nous l'aurons au mois d'avril. Donc, comme tu dis, merci pour l'alerte, en tout cas, pour le Est-ce site Impostel. Est-ce qu'ils veulent l'arrêter aussi, qui donne les pièces à fournir pour qu'ils voient un petit peu de quoi on parle? Bah, écoute, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On transmettra ça dans un... Parce que l'arrêté avec la liste des pièces, il va vous donner une idée de l'instruction qu'on va faire de ces dossiers-là. Par exemple, si quelqu'un demande un agrément national, on va lui demander sa capacité à faire, les moyens qu'il met derrière, à la fois matériel, à moitié humain. Parce qu'il y aura quand même 2 visites par logement, une avant travaux, une après travaux. Si on demande un agrément national, on n'est pas 2 dans la société, c'est pas possible. Enfin, il va y avoir des choses comme ça qui vont être calées. Et c'est bien écrit dans l'arrêté d'agrément. Donc, ils auront des infos un petit peu pour voir un petit peu comment ça se monte. Pour moi, mon accompagnateur rénov, je l'avais dit quand on a eu, vous savez, la possibilité d'être mandataire sur les dossiers Ma Prime Rénov. Pour moi, c'est un travail administratif, les mandataires de Ma Prime Rénov. Sur mon accompagnateur Rénov, c'est un métier de technicien, c'est pas un métier d'artisan. Moi, je préfère que mes artisans fassent des devis, fassent des travaux. Parce qu'il ne va pas falloir se mettre en difficulté en voulant aller là-dessus. Ça va être très énergivore, ça va être très administratif. Et la visite, ça ne va pas être une visite au galop en une demi-heure dans le logement. Moi, mon opérateur qui est en train de passer l'audit énergétique me dit qu'un dossier avec mon accompagnateur Rénov, ça va être un dossier qui va demander presque une semaine de travail pour la totalité du dossier pour son personnel, son technicien. Entre les visites, les devis, les vérifications, les montages de dossiers, les vérifications au paiement, refaire une visite au paiement, ça va demander du temps. Il faut être conscient que c'est pas un truc en plus d'être artisan pour moi. C'est un autre métier, c'est ça que tu nous expliques, Corinne. C'est un autre métier. Ouais, c'est un métier de conseil. Voilà, on a la thématique matériaux biosourcés, il faudra être capable de l'aborder quand les gens seront là-dessus. Enfin voilà, ça sera un vrai conseil et puis un vrai accompagnement sur, même si au départ on vous dit je veux pas faire de rénovation globale,
de bien informer les gens sur dans quel ordre je prends mes travaux pour ne pas démonter des choses quand je veux faire un autre geste derrière. Enfin voilà, il y aura tout ça dans mon accompagnateur rénov. Ok, Un vrai métier technique. on veut bien que tu nous transmettes effectivement les éléments complémentaires. Ça permet notamment de mesurer l'ampleur de ce que ça représente. Et dans cet écosystème-là de la rénovation, c'est toujours intéressant de le connaître. Ok. Voilà. J'avais une autre question. Il y aura aussi, quand je parlais d'AMO, une responsabilité de la personne qui aura préconisé les travaux. Si à l'arrivée, ça se passe pas bien. Faut être clair. Si on n'a pas le gain énergétique à l'arrivée qui était annoncé et tout, on va se poser des questions pour payer le dossier. Donc voilà, il y aura une vraie responsabilité sur ce qu'on fait. Avec un processus très contrôlé. Oui. Okay. C'est ça l'idée. Peut-on déposer ma prime rénov, pompe à chaleur plus isolation? Je ne sais pas Alors, quel est le sens de la question, mais peut-être que... Alors, vous avez possibilité de déposer des dossiers avec plusieurs gestes, puisque vous n'êtes pas forcément avec un geste au plafond de l'aide que vous pouvez avoir, au plafond éligible de travaux de ma prime rénov. Si vous avez en face de vous des propriétaires pour qui c'est compliqué de payer les 2 factures des 2 travaux, on peut faire 2 dossiers. Par contre, quand on fait 2 dossiers, il faut attendre que le premier soit payé pour déposer le deuxième. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démarrer les travaux du deuxième, mais par contre, ça permet au propriétaire de récupérer sa subvention sur le premier pour recommencer à payer les deuxièmes travaux. Mais soyez vigilants, on ne peut pas avoir 2 dossiers, ma prime rénov sur le même logement, ça va tout planter. Très bien, merci pour cette précision, Corinne. Alors, j'ai des questions complémentaires dans le cadre du formulaire qu'on a reçu. J'ai une question autour de la propriété. Peut-on monter un dossier MaPrimeRénov pour une habitation dont le propriétaire est une SCI? Alors, si c'est comme l'ANA, mais ça, je crois que dans le petit livret, c'est précisé l'histoire de la SCI. Nous, ça ne fonctionne pour que la SCI familiale. C'est-à-dire que quand c'est une SCI qui est montée avec des frères et sœurs parce qu'ils sont en indivision, par exemple. Donc ça, mais je crois que nous, à l'ANA classique, c'est comme ça. Donc, je pense que sur MaPrimeRénov, ça doit être les mêmes règles. De mémoire, c'est dans le petit fascicule aide financière, l'histoire de la société. Donc après ce fascicule qu'on vous transmettra également avec le lien du webinaire. Ouais. Quels sont les montants de travaux pour PAC RO Duo ou PAC RO plus CET? Si les montants sont supérieurs, cela bloque-t-il les dossiers ou l'aide versée est-elle proratisée? Alors, quand vous avez des montants qui sont supérieurs, il y a un plafond de travaux par geste. Donc, de toute façon, si vous faites mieux que ce qu'on exige, ça sera financé, mais on s'arrêtera au plafond. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand vous faites de l'isolation, on vous dit c'est tant du mètre carré, mais c'est limité à tant de mètres carrés. Donc, on ne va pas vous pénaliser parce que la maison est grande, mais on va vous limiter au nombre de mètres carrés. Donc, c'est pareil sur les travaux. Si les travaux sont plus techniques et coûtent plus cher, on s'arrêtera au montant de plafond de travaux. Très bien. Une autre question. Alors, ça concerne les qualifications. C'est sans doute, il y a pas mal de questions autour des qualifications. Je pense que Corinne, tu reviendras vers nous par écrit sur ces sujets-là qui dépendent plutôt des organismes de qualification et pas tellement en tout cas de l'ANA. Donc, j'ai 2 ou 3 questions sur ces sujets-là pour les personnes qui les auraient posées, qui les ont posées, pardon. On y reviendra par écrit. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous avez vos qualifications, rien ne vous empêche de retourner vers l'organisme qui vous a qualifié pour savoir si la qualification que vous avez eue avec eux, elle vous permet de faire ça. Ça, par exemple, je pense qu'ils le sachent, qu'ils peuvent vous le dire. Puisqu'il y a des renouvellements de qualif, donc vous êtes quand même toujours un peu en lien avec l'organisme qui vous a formé et il est normalement apte à vous dire si vous avez la bonne qualif pour faire ce type de travaux ou pas, puisque c'est lui qui vous fait la qualification. Mais mettez-moi les questions, je vous amènerai les réponses.
Il y a une précision qui est demandée également là en question sur mon accompagnateur Rénov. La mise en place de mon accompagnateur Rénov au 1er juillet 2024, est-ce la fin de ma prime Rénov telle qu'on la connaît aujourd'hui? Ou autrement dit, sera-t-il possible en 2024 de financer via ma prime Rénov des investissements sans passer par mon accompagnateur Rénov? C'est-à-dire qu'est-ce que la question, c'est est-ce que l'accompagnateur Rénov sera une clé d'entrée indispensable, quel que soit le niveau de travaux, par exemple une pose de pompe à chaleur? Je te laisse répondre, Corinne, là-dessus. Pour l'instant, dans l'arrêté, il est précisé que mon accompagnateur Rénov sera obligatoire quand on fera 2 gestes de travaux et ou quand on aura un montant de travaux supérieur à 10 000 €. D'accord. Donc, les pompes à chaleur qui se retrouvent souvent dans ce contexte-là, montant de travaux supérieur à 10 000 €, passeront forcément par mon accompagnateur Rénov, c'est ça que ça voudrait dire? Souvent le cas. Ça veut dire ça. Ouais. Alors, c'est pas. Alors, c'est un sujet important pour nous, ça, effectivement. Ouais. L'idée, c'est aussi de pas passer à côté de la rénovation globale. L'idée, c'est de dire, vous avez quelqu'un qui vient, qui fait une visite du logement, et la visite du logement, elle n'est pas là pour dire, bah oui, on est d'accord pour mettre une pompe à chaleur. La visite du logement qui va être faite par l'accompagnateur, c'est de dire, voilà, vous êtes sur un logement où vous avez cette étiquette-là, parce que vous n'avez plus d'isolation, parce que vous n'avez pas de VMC, parce que vous avez des fenêtres simples vitrage et donc vous avez de la déperdition de chaleur et vos murs ne sont pas isolés parce que vous êtes sur un logement des années 60. Ok ? Après ça, on dit il y a tout ça comme travaux à faire pour mettre votre logement peu énergivore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir avec les propriétaires tous les travaux qu'il y a à faire. À côté, on met les aides auxquelles il va avoir droit. Mon accompagnateur Rénov, va falloir qu'il connaisse aussi les aides en local, c'est-à-dire savoir s'il y a une Comcom qui donne des aides, savoir si cette personne-là, elle a la retraite, elle a peut-être sa caisse de retraite qui va venir compléter, et l'aider à faire d'entrée de jeu les travaux les plus pertinents et les plus complets pour avoir tout de suite une rénovation intéressante et des baisses de charges. C'est ça l'idée. Ce qu'on n'avait pas avec ce geste de ma prime Rénov jusqu'ici. D'accord, merci pour ces précisions. Bon, ça c'est en 2024. Il y aura peut-être quelques étapes avant d'arriver effectivement, parce que je suppose on va sans doute vite manquer d'accompagnateurs Rénov, entre guillemets, si l'ensemble des travaux passent par cet intermédiaire. Ouais, moi, je préférerais qu'on en manque que d'en avoir trop. Ça serait peut-être pas trop bon signe d'en avoir beaucoup. Oui, bon, oui. D'ailleurs, sur mon accompagnateur Rénov, il y a une question. Un architecte non inscrit à l'ordre des architectes peut-il devenir accompagnateur Rénov? Alors, inscrit, non inscrit, je sais pas pourquoi c'est non inscrit. Oui, un architecte qui n'est pas inscrit à l'ordre des architectes n'est pas un architecte. Alors, c'est un maître d'œuvre ou un architecte d'intérieur ou quelque chose. C'est peut-être ça le sens de la question. C'est pas un architecte diplômé d'État inscrit à l'ordre des architectes. Donc, il n'est pas habilité à signer des gros permis de construire. D'accord. Hein? Ma prime Rénov ne serait donc plus possible avec un prêt à taux zéro? Pour l'interrogation. Alors, moi, je signe toujours des prêts à taux zéro sur mes dossiers ANA classiques. Mais c'est pas impossible que ça ne soit pas possible avec ma prime Rénov, ouais. Parce que moi, il s'appelle ma prime Rénov Sérénité, mes attestations. Donc, elles sont bien liées à mes dossiers classiques. On va noter cette question. Oui, parce que question. Oui, c'est important qu'on revienne avec une réponse. Mais ça, je l'aurai facilement par la ligne. Ouais. Oui, mais merci par avance et on enverra cette réponse-là. Alors, pour donner une info, vous allez voir très intéressante, je n'ai jamais signé autant de prêts à taux zéro. Alors déjà, parce que les prêts augmentent. On n'est plus sur des prêts à 1 ou 2%, on est plutôt proche des 4% à l'heure actuelle. Et parce qu'on a simplifié la procédure, donc les banques en font plus, parce que c'est plus simple, c'est devenu plus simple. Ok.
Alors, on a des questions qui sortent un petit peu du chauffage. Sans doute un menuisier qui nous pose la question, beaucoup de questions sur les pompes à chaleur, l'ISO, la ventile, mais en menuiserie, 3 points d'interrogation. Y a-t-il des Alors, aides sur la menuiserie? oui, Alors, sur la réno globale, sans doute, oui, ça fait partie d'un process global, oui. mais hors réno Mais, global, peut-être. ouais, mais hors réno global, ça fait partie des aides qui sont dans l'ANA classique, dans les 35 000 € que je vous disais tout à l'heure. Nous, on finance toujours la chaudière gaz, on finance les menuiseries, la ventilation, tout ce qui est chauffage bois, parce que dans nos milieux ruraux, ça marche bien en complément du chauffage électrique. Nous, on finance toujours les radiateurs électriques parce que c'est pas inintéressant quand on a par exemple des petits logements qui sont loués à des apprentis, des petits studios, et que la moitié du temps ils sont pas dedans parce qu'ils sont 15 jours dans le logement quand ils sont chez l'employeur et 15 jours à la maison quand ils sont à l'école. Donc le chauffage électrique, c'est pas compliqué à gérer, c'est pas onéreux quand on est sur des petits logements. On reste quand même assez ouvert et il faut savoir qu'à l'ANA classique aussi, nous, on subventionne les panneaux solaires s'ils sont d'abord posés pour l'usage du particulier et non pour la revente, par exemple. D'accord. Et là, c'est toute l'importance du bon conseil dont on parle. Tiens, tu parles du bon conseil de l'accompagnateur Rénov', je suppose, c'est ça? Oui. Je rebondis sur une question là. Ce n'est pas un risque que l'accompagnateur dirige le client vers certaines sociétés, pas d'autres. Voilà, quel sera le Alors, rôle ça fera partie des... Voilà, Est-ce ça qu'il sera sera pas... juge et partie ou complètement Alors, ça fera partie des contrôles parce qu'on le verra très vite. Quand on prendra les dossiers d'un accompagnateur et qu'on verra que c'est toujours les mêmes entreprises, on se posera des questions. J'ai bien dit tout à l'heure qu'au moment de l'agrément, on va vérifier, c'est facile pour nous de vérifier s'il n'est pas non plus dans des sociétés d'artisans, des choses comme ça. Et on ira aussi vérifier les gens qui remonteront le fait qu'il y a eu des problèmes pendant les travaux, que ça s'est pas bien passé ou que ça s'est pas passé comme on leur a dit. Enfin voilà, il y aura énormément de contrôles. Et comme je le disais, on travaille beaucoup avec la répression des fraudes, donc voilà. D'accord, très bien. Pour l'isolation des rampants de toiture, les C2E nous demandent de séparer surface chauffée et surface non chauffée. Qu'en est-il pour l'ANA? Alors, Une nous, question un peu on dans ce finance... sens-là aussi qui avait été posée sur notre formulaire, je pense que c'est un petit peu en lien, hein. Toiture partie tout en haut, pas forcément habitée, pour les façades partie haute du pignon pas habitée. Bon, voilà, donc des parties Alors, non moi, je pars chauffées, du chauffées. principe Je pense que c'est des questions un peu ouais, connexes. ouais. Moi, je pars du principe que l'enveloppe, elle doit être isolée complètement au niveau de l'ANA classique, hein. Je parle bien de l'ANA classique des dossiers que je gère. Et si, par exemple, il y a des combles aménagés, on va financer l'isolation jusqu'en haut de la toiture si le dessus des combles, par exemple, n'est pas isolé. Il faut que l'enveloppe soit isolée. Tout comme, par exemple, quand on fait pas de rénovation globale, on nous dit, on pose de l'isolation sur les combles, mais il y a quelques ardoises qui se baladent. On va prendre en charge la facture de révision de la couverture par un couvreur. Forcément pas la rénovation complète de la couverture, mais si on nous dit il faut remettre quelques ardoises et tout, parce qu'on va pas financer de l'isolation avec des problèmes d'infiltration d'eau, par exemple. Donc, pour nous, ça fait partie des travaux induits. D'accord. À l'ANA, si vous avez une maison, par exemple, une maison qui est classée, vous n'avez pas le droit de faire une isolation par l'extérieur. Vous dites, je fais une isolation par l'intérieur, je vais démonter, je vais tout décloisonner. En travaux induits, on va prendre la réflexion de l'électricité parce que ça paraît cohérent de le faire à ce moment-là. Puisqu'on a tout enlevé, autant remettre une électricité en sécurité. C'est deux types de dossiers complètement différents. Très bien. Là, tu parles de l'ANA classique, hein. Voilà. Ouais. Je reviens sur une question sur un sujet dont on a parlé un petit peu, mais j'ai plusieurs questions là qui se recoupent, donc on a peut-être pas été suffisamment clair. La suppression de l'aide pour les chaudières à gaz concerne les hors condensation ou à condensation? Il y a un questionnement là sur condensation et hors condensation. Je pense qu'il y a une précision qui est nécessaire sur ce volet-là. Pour moi, il n'y a pas de discussion, c'est toutes les chaudières gaz.
Est-ce qu'on revient aussi là-dessus ou, Je pourrais te le préciser, oui, je leur mettrai le… Oui, oui. D'accord. On Ouais, ouais. reprécise ça également dans la liste de réponses qu'on apportera dans quelques jours, hein, dans 3 ou 4 jours, avec le lien du webinaire, je le répète. Bon, alors j'ai vraiment beaucoup de questions sur mon accompagnateur Rénov'. Je suis le fil de manière chronologique, mais qui peut devenir accompagnateur? Je pense que tu as déjà répondu à la question. Qui va payer la visite de l'accompagnateur? Alors, mon accompagnateur Rénov', ça va donner lieu à dans MPR, dans ma prime Rénov', il va y avoir une ligne mon accompagnateur Rénov' avec un forfait. C'est-à-dire que le particulier, selon la catégorie où il va être, il aura un forfait pour prendre mon accompagnateur Rénov'. Donc, on attend, on devait avoir la réponse là, début février. C'est toujours en débat sur Bercy parce que ça va représenter quand même des sommes conséquentes. Mais il y aura un forfait. Tout comme à l'ANA, on passera par des agréments mon accompagnateur Rénov'. Et l'ANA classique, quand on est en OPIN avec une communauté de communes qui finance des aides, le particulier ne paie pas l'audit, c'est la communauté de communes qui le prend. Donc, à voir si on reste sur ça ou si on reste comme sur les dossiers où il n'y a pas d'OPA, où ça sera un forfait aussi de l'ANA. D'accord, donc globalement, ça sera plutôt le particulier, en dehors de le cadre que tu évoques là, ça sera plutôt le particulier qui prendra en charge le règlement de cet accompagnateur. Voilà. Moi, dans mon département actuellement, quand on fait une rénovation, quand on fait des travaux d'économie d'énergie, je ne parle pas de rénovation globale, mais des travaux d'économie d'énergie qui amènent les 35%, l'opérateur prend 650 €. Et si je n'ai pas d'opération programmée, l'ANA, avec le montage du dossier et le paiement de la subvention, va rembourser 600 € au particulier. On n'a qu'un delta de 50 €. D'accord. Et ça, on y fait très attention parce que nous, à l'ANA, on a quand même des gens sous conditions de ressources avec quand même des ressources quand même très faibles. Bon, merci pour l'exemple. Alors, je vais encore prendre quelques questions, mais je ne pourrai pas toutes les prendre parce qu'il y en a 48 là. On a vu quelques-unes déjà, mais bon, certaines doivent se recouper aussi. Encore une fois, on les prendra après le webinaire. On va en reprendre quelques-unes et puis on passera au deuxième sujet. Alors, pareil, toujours sur mon accompagnateur Rénov', j'ai obtenu ma licence expertise énergétique. Cela peut-il suffire pour être accompagnateur Rénov'? Alors, tout d'abord, tout dépend si c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, parce qu'il faudra dans la demande mettre ses diplômes et il faudra donner des exemples d'expérience aussi dans ce domaine-là. Donc, si on a des diplômes de ce niveau-là, on a dû faire des stages, enfin, il doit y avoir des choses. Et ça sera l'appréciation de la commission qui délivrera donc les agréments, parce que ça sera un agrément. Hein. Un maître d'œuvre peut-il être accompagnateur ma prime Rénov'? C'est la même chose s'il a suivi les formations dédiées. Alors, on a dit que dans le texte, on précise les architectes, parce que les architectes ont quand même 6 ans d'études derrière. Mais un maître d'œuvre qui pourra justifier d'une expérience et de grosses rénovations et nous expliquer, il pourra, oui, peut-être, oui. D'accord, donc pas forcément de formation, mais une justification de la compétence. Voilà, oui. Bon, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tout ça est en train de se finaliser. Oui. C'est ça, hein, c'est peut-être comme ça qu'il faut qu'on en fasse la synthèse. Voilà, on commence les questions-réponses avec le national pour savoir un petit peu comment ça va se passer, parce que par exemple, moi dans mon service, on instruira les demandes pour notre département, donc voilà. Mais nous, on s'est dit que comme il y a une commission régionale, quand nous on se posera des questions sur certains dossiers, on tâchera d'avoir, une pratique régionale pour s'accorder et faire un petit peu tous pareil, quoi. Ça semble un peu logique. Bon, en tout cas, les éléments de cadrage, on a des pistes qui se précisent, mais les éléments de cadrage sont encore en cours. Et encore une fois, c'est en 2024, juillet 2024, hein, c'est ça la mise en place prévue. L'obligation, ouais.
tout à fait. Ok. Question sur peux-tu faire un dossier MaPrimeRénov Sérénité et un dossier MaPrimeRénov pour une action seule? Non, il ne faut pas que ça soit le même type de travaux. Alors, MaPrimeRénov Sérénité avec une action seule, c'est dur de faire 35%, hein. En général, il y a un minimum, oui, il y a au moins 2 travaux, hein. Je n'ai jamais vu avec un seul travaux faire 35%. Il y en a souvent 2. Et puis MaPrimeRénov, à partir du moment où ce n'est pas le même, oui, on peut monter MaPrimeRénov à côté pour autre chose. Si l'entreprise qui effectue les travaux fait appel à un sous-traitant, doit-il être RGE pour bénéficier de MaPrimeRénov? Oui. Oui. Non. Oui. Sans doute. Oui, oui. Oui, 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 oui. Bien sûr. Oui. Ok. Est-ce que c'est le client qui choisira les entreprises ou l'accompagnateur rénove? C'est le client, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de. Et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'un accompagnateur ne doit pas orienter vers des entreprises. Ça n'est pas son rôle. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il y aura un site où ça sera référencé, ça sera aux gens d'aller, voilà. Je vois bien un site, vous savez, où on saisit son code postal et on verra tous les agréments qui ont été donnés sur ce territoire-là. Très bien. Eh bien, il est plus de 19h15. On va arrêter là la session de questions-réponses. On s'engage à vous donner les éléments de réponse qui n'ont pas été transmises là parce qu'on n'en a pas le temps. Ça monte. On est à 52 questions. On aurait aimé répondre à tous, mais ça va être trop long pour tout le monde. Donc, on reviendra vers vous. N'hésitez pas à nous envoyer également, si vous aviez des questions complémentaires, un petit mail et on fera le maximum pour amener des réponses concrètes et précises à toutes les interrogations que vous avez. Mais on voit que ça suscite de l'intérêt, des questionnements. Je ne sais pas si on a déjà eu autant de questions lors des webinaires et pourtant on en a fait avec toi déjà. Mais là, je trouve que c'est beaucoup d'interrogations. Ça signifie que beaucoup d'intérêt autour du sujet de questionnement, en tout cas. Ça va mériter encore pour nous peut-être des webinaires supplémentaires sur le sujet, ciblés en fonction des métiers. On va réfléchir à ça, en tout cas, voir ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et pour ne pas perdre de vue, ça répond à la politique actuelle qui dit on ne massifie pas assez en France et on ne fait pas assez de travaux de rénovation globale. Donc, on commence à rentrer vraiment dans ces démarches-là. C'est vraiment ce que doit servir l'accompagnateur Rénov. Hein. Finalement, c'est ça l'objectif. C'est l'argent. On doit s'assurer que ça marche, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi, Corinne, pour cet éclairage, ces explications. Merci de ta présence à nos côtés. Et je vais laisser du coup la parole à Nicolas Cassabois qui lui va nous parler d'un service Rénolib. Et je te laisse faire le partage, Nicolas, et prendre la main. Corinne, merci encore à toi et bonne fin de soirée. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, c'est Nicolas Cassabois, je suis le directeur national C2E pour Synertiel. Je voulais juste compléter, on en a pour une dizaine de minutes. L'idée, c'est que je vais vous présenter un service qu'on est en train de travailler avec un opérateur, un mandataire financier, administratif, MaPrimeRénov, justement. Donc, je voulais vous le présenter rapidement et avoir quelque part un petit peu vos réactions. Alors, soit en direct, soit en live, soit éventuellement, vous pourrez ne pas hésiter à en discuter avec vos responsables de secteur Synertiel ou les responsables grands comptes, enfin, vos interlocuteurs commerciaux. Voilà. L'idée là de ce que je vais vous présenter, c'est simplement de vous montrer ce qu'on est en train d'essayer de préparer avec un opérateur qui s'appelle Rénolib. Vous avez dû en entendre parler il y a quelques temps. Alors, on peut dire que c'était une start-up il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas. C'est une structure qui existe depuis quelques années, qui a développé dans un premier temps un CRM qui permet de faire des logiciels de devis et facturation pour piloter l'activité et puis aussi pour pouvoir être fidèle
aux recommandations, pour ne pas dire autre chose, liées à l'établissement de devis, de factures et de cadres de contribution, enfin tous les documents nécessaires au dossier administratif C2E et MaPrimeRénov'. Alors, vous avez dans vos entreprises des CRM, vous avez des logiciels qui permettent de faire des devis factures, mais ils ne sont pas tous tout à fait à jour par rapport à ce qui peut être demandé, et ça nécessite parfois, je sais, de la part d'un certain nombre d'entre vous, des mises à jour pratiquement manuelles d'un certain nombre d'éléments que vous devez rajouter sur les devis, factures et cadres de contribution, et ça induit des erreurs. Et vous savez que quand un dossier est malheureusement incomplet, eh ben, il n'est pas traité en priorité, ou en tout cas il est retraité plusieurs fois pour finalement être conforme. Et ça peut occasionner aussi des délais, la mauvaise qualité, entre guillemets, d'un dossier administratif. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Renolib, ce qu'on est en train de regarder, c'est de les accompagner sur le développement d'un logiciel pour l'édition de devis, factures, cadres de contribution, mais aussi tout document relatif à ce qui peut être demandé lorsqu'on fait un dossier de demande d'aide, que ce soit pour les C2E ou MaPrimeRénov'. Alors, Renolib a l'autre particularité d'être, comme je vous le disais, un délégataire concernant l'accompagnement sur les clients MaPrimeRénov'. Ils ont un mandat administratif. Ça, c'est pour accompagner les clients en direct. Finalement, ça se rapproche, ça peut être utile quand vous souhaitez que le client soit accompagné sans vous en occuper sur la partie prime. Et ça, dans ce cas-là, c'est le client qui touche directement l'aide. Mais on a aussi un mandat mixte avec ce service-là qui va permettre que vous puissiez faire des remises bas de facture. Ça évite aux clients de faire une avance et ça, c'est plutôt intéressant. Et vous savez que commercialement, c'est plutôt très, très bon. La limite de ça, c'est les délais de paiement. Et en travers ce mandat mixte, donc vous faites une remise bas de facture pour laquelle vous êtes réglé, évidemment, si le dossier est correct et conforme, au bout de 10 jours après l'édition de la facture, via ce mandataire. Donc, très rapidement, ce que je voulais vous présenter, c'est que dans l'offre Renolib qu'on est en train de regarder, l'idée, c'est de sécuriser vos dossiers. Hein. C'est une meilleure qualité des dossiers, puisqu'on est sur un outil que nous leur avons demandé de paramétrer par rapport aux modalités de nos C2E que l'on fait avec EDF. Alors, bien évidemment, l'offre et le service qu'on va vous présenter, c'est pour un mixte entre la prime C2E en modèle intermédiaire, je précise bien avec Synertiel, évidemment. Il y a un intérêt pour nous, c'est que celui que vous fassiez des C2E en modèle intermédiaire avec nous. Et là, l'idée, c'est de vous mettre à disposition un outil qui permet de faciliter l'édition d'un devis, d'une facture et d'un cadre de contribution. Donc, ça permet de gagner du temps, de gagner en sérénité, d'avoir des mises en jour qui sont liées aux mises à jour qu'on nous demande de faire quand on a la DGEC ou le PNC2E qui envoie des injonctions, on va dire ça comme ça, sur des modalités à mettre en place. Il faut pratiquement le faire au moment où on a la demande d'EDF, nous, typiquement. Là, avec un éditeur de devis avec qui on est en lien, vous comprenez bien que ça peut aller beaucoup plus vite. Et donc, ça doit pouvoir fluidifier, en tout cas, les dossiers C2E, notamment, et puis MaPrimeRénov' également. Donc, il y a le logiciel, et puis après, il y a la délégation administrative sur MaPrimeRénov' avec un mandat administratif, comme je vous le disais, où là, il y a l'accompagnement des clients dans la démarche auprès de l'ANA, explication du dispositif et réassurance, aide à la création de compte, évidemment, dépôt du dossier, suivi du versement de la prime, par des structures qui sont évidemment, et on a bien vu au vu du nombre de questions que vous posez, c'est pas toujours simple. Donc là, l'intérêt, c'est que vous avez quelqu'un qui va vous accompagner sur ces règles-là et c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la partie administrative, le mandat administratif. Et puis le mandat mixte, lui, qui va beaucoup plus loin, vous l'avez compris, parce que un petit peu comme nous, on fait chez Synertiel sur la partie C2E, il existe la même chose sur la partie MaPrimeRénov'. En l'occurrence, Renolib n'est pas le seul à le proposer, mais c'est celui qu'on a choisi, avec qui on a choisi de travailler, en tout cas, et à développer une offre. On n'est pas les spécialistes de MaPrimeRénov', mais Renolib l'est nous concernant. Donc, on se dit qu'il y a un double intérêt pour vous. Hein, si on fait une remise bas de facture avec le dossier C2E, plus une remise bas de facture avec MaPrimeRénov', voilà, on permet à un client de pouvoir financer plus facilement ses travaux, tout en étant dans la qualité. J'insiste, vous savez que par exemple, sur les primes pompe à chaleur, on demande un contrôle COFRAC systématique chez Synertiel. On va continuer à le demander, mais simplement, là, on essaye de voir de quelle manière on peut vous aider sur les outils administratifs.
J'ai fini ma présentation et l'idée, c'était vraiment d'être un petit peu rapide et d'avoir quelque part vos réactions. Alors, si ce n'est pas possible en live, parce qu'on est un petit peu avancé dans la journée, un petit peu tard, mais n'hésitez pas à revenir éventuellement vers les responsables de secteur ou les responsables grands comptes, ou bien même à nous envoyer des mails, ou enfin, à nous dire si ce service-là peut vous intéresser. Alors sachez qu'on commence à le tester sur l'offre C2E avec 5 de vos confrères. On est en train de le tester, voir si une fois qu'on a paramétré nos modalités, ça leur est beaucoup plus facile pour éditer un devis, un cadre de contribution et des factures. Et puis certains d'entre eux sont aussi intéressés par l'accompagnement autour de ma prime rénov'. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette offre-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions là ou si on peut prendre des questions, si jamais il y en a une ou deux, ou des réactions. Si je me suis bien fait comprendre dans ce que je vous ai présenté rapidement. Non, enfin, je ne sais pas, Claire, si tu es toujours parmi nous. Oui, je pense. Oui, bien sûr, je suis là. Il y a des questions que je vois arriver là parce que, attends, j'essaye de... Ça me semble bien, mais nous avons déjà des logiciels métiers. Comment faire? Alors, tout est cumulable, c'est-à-dire que enfin, après, ça c'est un choix d'entreprise, hein. Nous, on est là pour vous proposer des solutions et tout le monde ne les prendra pas. On peut avoir tout à fait un deuxième éditeur de devis, hein. C'est pas problématique. D'ailleurs, enfin, on n'a pas attendu qu'on vous sorte ou qu'on vous propose une offre ou qu'on y réfléchisse. Ça existe déjà par ailleurs. Il y a d'autres opérateurs, d'autres mandataires qui proposent ce genre de service. Simplement, on ne l'avait pas mis, nous, en avant. Parce qu'il fallait qu'on tombe sur le bon vu de Synertiel. Là, c'est ce qui semble être le cas. Euh, Là, je vois qu'il y a des demandes autour de peut-on utiliser l'offre sans utiliser le logiciel, c'est-à-dire Oui, est-ce c'est qu'on ça. peut aller chercher le mandat financier Ma Prime Rénov'? Oui, oui, vous pourrez. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va, vous l'avez bien compris, faire un mixte entre l'offre C2E qu'on met en avant et qui permet à Synertiel évidemment de vivre, hein, qui est l'offre en modèle intermédiaire, et l'offre Ma Prime Rénov', où vous pourrez aller chercher en effet la partie financière de l'offre. Ça, c'est sûr. Au niveau du tarif de l'offre, on a oui, vous avez bien raison de demander le tarif. Alors, si on est sur le mandat administratif, donc ça, c'est de Ma Prime Rénov', et là, on est sur un suivi complet qui est fait par Renolib, le tarif, il est de 149 € par dossier. Et là, il s'occupe du suivi du dossier de A à Z. Mais c'est le client qui touche la prime, vous l'avez bien compris. Dans le cas où on est sur un montage un peu plus financier avec le montant de la prime déduite et Renolib qui vous rembourse sous 10 jours, si votre dossier est complet, bien évidemment, là, on est à date sur un tarif de 10% du montant de la prime. Donc, sachez que vous pouvez cumuler ce type de logiciel avec votre éditeur de devis. Il faut juste faire attention au niveau du numéro de facture, mais ça, on vous donnera l'information. Vous pourrez aussi renseigner-vous auprès de votre service comptable ou de votre comptable. Il vous l'expliquera. Mais donc, ça nécessite pas de changer forcément de logiciel, de CRM, bien entendu. Non, Mais non, c'est un autre CRM, alors qui vient s'additionner à ce qu'on a déjà. Il faut voir le plus, il faut voir le moins. En effet, ça en fait deux au lieu d'un, quand on en a déjà un. Mais bon, pour regarder l'intérêt pour nous, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait pas mal de dossiers non conformes parce que les éditeurs de devis ou enfin, les éditeurs type CRM, devis, facture, n'étaient pas forcément à jour. Et que nous, quand on vous demande de faire une mise à jour, c'est pas si évident que ça. C'est déjà pas évident pour EDF, quand il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Alors, on comprend bien que vous n'avez pas un opérateur SI qui est derrière qui est dans votre entreprise en train de faire des mises à jour systématiques. Bon, là l'idée de toute manière, c'était vraiment de vous le présenter rapidement. On reviendra vers vous, on est en phase test. Si vous êtes néanmoins d'ores et déjà intéressé par ce type d'offre, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de secteur. Je pense que ce sera le plus simple et on verra de quelle manière on vous met en relation avec Renolib, qui vient de faire une levée de fonds il y a une quinzaine de jours, d'une dizaine de millions d'euros. Bon, ça lui permettra d'avoir les reins un petit peu solides pour commencer à faire quelques mandats financiers sur l'offre Renault Global, évidemment.
et l'offre MaPrimeRénov', pardon, l'offre Rénov globale, je me suis mélangé. Ça viendra dans un second temps. Dans un premier temps, c'est de voir comment on peut aider les entreprises du bâtiment sur un mandat administratif ou financier en ce qui concerne MaPrimeRénov'. Eh bien, merci Nicolas pour tu regardes peut-être s'il reste quelques questions. Merci en tout cas pour cette présentation qui va vers la qualité des dossiers C2E et donc la rapidité des paiements. Ça va dans le bon sens. Je ne sais pas si tu prends encore une ou deux questions. Pardon, excusez-moi. C'est des questions qui se recoupent, je crois. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment on va les regarder avec Claire, l'ensemble de vos questions et on y répondra, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, sachez que dès demain, vous pouvez appeler votre responsable de secteur. Alors, ils ne sont pas complètement au courant de l'offre, évidemment, puisqu'on est en phase test. Mais en tout cas, si vous leur dites que vous avez assisté au webinaire et que vous êtes intéressé, on vous mettra en relation avec Renolib et on regardera de quelle manière, soit on vous associe au test, soit on part sur une offre. Alors, Renolib, c'est pas nouveau. Ils existent depuis plus de 3 ans maintenant. Ils ont déjà fait de MaPrimeRénov' et du C2E d'ailleurs en parallèle. Donc, c'est pas un souci. On apportera ces réponses complémentaires en complément des questions autour de l'ANA, des aides ANA et de MaPrimeRénov'. Merci beaucoup Nicolas et Merci. Je vais vous remercier tous pour votre participation. On aura l'occasion d'organiser d'autres webinaires sur cette thématique. On y voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt pour les prochains webinaires Ciel. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.